Tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui anticipe, qui prévoit, qui vérifie, parce que tu sais que si tu ne le fais pas, ça risque de ne pas être fait, ou pas bien fait, ou pas à temps. Et cette façon d'être, elle t'a rendu efficace. Elle t'a permis d'avancer, de construire, de tenir, de protéger ce qui comptait. Mais maintenant, à cet instant précis où tu as choisi de suivre cette méditation, il y a quelque chose dans ton corps qui est tendu, quelque chose dans ton esprit qui tourne encore, même quand tu n'en as plus besoin. Ton esprit est encore en train de surveiller. Les alertes sont encore allumées. Les choses à faire tournent encore en arrière-plan. Et tu commences à sentir, peut-être confusément, que cette vigilance permanente te coûte plus qu'elle ne te protège. Cette séance est faite pour toi, non pas pour te convaincre que tout ira bien si tu te détends un peu, mais pour te faire sentir de l'intérieur que tu peux rester solide, lucide, fiable, sans avoir à tout surveiller en permanence. Maintenant, c'est ton tour de prendre le temps, de ne rien porter, de ne rien résoudre, de juste être là. Installe-toi confortablement. Assis-toi ou allonge-toi tant que tu es confortable. L'essentiel, c'est que ton corps puisse commencer à poser ce qui lui pèse. Pendant cette méditation, tu n'as rien à gérer, rien à anticiper, rien à optimiser. Le monde peut continuer sans toi le temps de cette séance. Ne t'inquiète pas, si quelque chose d'important arrive, tu le sauras après. Et les choses à faire que tu as en tête, tu les retrouveras après aussi. Elles ne disparaîtront pas. Mais là, pendant ces 20 minutes, tu peux les laisser en attente. Ferme les yeux si tu le peux et laisse les premières respirations te déposer ici. Avant même de chercher à changer quoi que ce soit, prends un moment pour reconnaître exactement là où tu en es. Pas pour te juger, pas pour te corriger, juste pour admettre ce qui est. Ton mental peut-être tourne encore, des pensées qui reviennent, des choses à faire demain, une conversation à préparer, quelque chose à ne pas oublier, quelque chose qui pourrait mal se passer si tu ne fais pas attention. C'est normal. C'est ton cerveau qui fait ce qu'il a appris à faire. Il a appris que si tu restes vigilant, vigilante, si tu anticipes assez, si tu prévois assez, si tu vérifies assez, alors tu es en sécurité. Alors les choses tiennent. Alors tu n'es pas prise au dépourvu. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à corriger. C'est un mécanisme de protection. Un mécanisme qui a probablement été très utile, qui t'a aidé à traverser des moments exigeants, à tenir quand il fallait tenir. Mais un mécanisme de protection qui ne s'éteint plus, c'est une alarme qui sonne, même quand il n'y a pas d'incendie. Et à la longue, ça épuise, ça use, ça installe une fatigue de fond, sourde, permanente. Une fatigue qui ne vient pas du mouvement, mais de la vigilance elle-même.
Alors pour commencer, juste ça. Reconnais cet état. Dis-toi intérieurement, doucement. Oui, je porte beaucoup. Oui, mon mental est chargé. Oui, je suis souvent en vigilance. Pas pour t'en vouloir, pour simplement admettre où tu en es, avec honnêteté et avec douceur. Maintenant, on va commencer par ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus concret, ta respiration. Pas une respiration parfaite, elle n'a pas besoin de l'être. Pas une technique à maîtriser. Juste ta respiration telle qu'elle est, là, maintenant, dans ce corps qui est le tien. Porte ton attention à l'air qui entre, par le nez. L'air frais qui passe dans les narines, qui descend dans la gorge, qui remplit doucement les poumons. Porte ton attention à l'air qui sort, chaud, la poitrine qui s'affaisse légèrement, le ventre qui se relâche. Encore. Inspire profondément. Expire, laisse aller. Tu n'as rien à faire d'autre là, juste ça. Juste respirer. À chaque expiration, imagine que ton corps comprend un peu plus qu'il peut relâcher quelque chose. Pas tout d'un coup, pas en forçant, juste un peu plus à chaque souffle. Inspire, lentement. Expire, doucement. Respire à ton rythme maintenant, naturellement. Et continue à simplement observer ce mouvement. L'air qui entre, l'air qui sort. Maintenant que ta respiration a commencé à s'apaiser, on va porter l'attention sur ton corps tout entier. Parce que la tension, le besoin de contrôler, d'anticiper, de surveiller, ça ne reste pas que dans la tête, ça s'installe dans le corps. Ça crée des zones de crispation, de retenue, de serrage. On va les trouver, pas pour les combattre, pour les reconnaître et les laisser commencer à se déposer. Commence par tes pieds. Sens le contact de tes pieds avec le sol ou avec la surface sous toi. La chaleur, le poids, la solidité. Le sol est là. Il tient. Tu n'as pas besoin de le surveiller. Remonte aux mollets, aux genoux, aux cuisses. Est-ce qu'il y a de la tension là? Une contraction que tu n'avais pas remarquée? Si oui, à la prochaine expiration, laisse juste cette zone se relâcher un peu. Tu n'as pas à forcer, juste laisser. Expire et laisse descendre. Porte maintenant l'attention sur ton ventre. C'est souvent là que se loge l'anxiété douce, cette vigilance de fond. Le ventre légèrement contracté,
légèrement retenu. À la prochaine expiration, laisse le ventre s'ouvrir. Laisse-le se relâcher entièrement. Inspire. Expire, ventre relâché, doux, libre. Remonte maintenant vers la poitrine. Est-ce que ta poitrine est ouverte ou est-ce qu'elle est légèrement fermée, serrée, comme si elle retenait quelque chose? Inspire profondément et laisse la poitrine s'ouvrir vers l'extérieur. Laisse-la se dilater. Expire, laisse-la redescendre, douce. Les épaules maintenant. Les épaules, c'est souvent là que vivent les responsabilités. Quelque chose comme le poids de ce qu'on porte, de ce qu'on gère, de ce qu'on veille à ne pas laisser tomber. Est-ce que tes épaules sont hautes, tendues, proches des oreilles? À la prochaine expiration, laisse-les descendre. Pas d'un effort, juste de la gravité. Elles n'ont pas à remonter. Expire. Épaules qui descendent, qui se déposent. La nuque et la mâchoire maintenant. Ce sont les zones de vigilance par excellence. Les premières à se tendre, les dernières à se relâcher. Desserre légèrement les dents. Laisse la mâchoire s'ouvrir juste un tout petit peu. La nuque, relâche juste la pression qu'il y a peut-être là, à la base du crâne. Inspire. Expire, nuque douce, mâchoire relâchée. Maintenant, ton corps tout entier est là, présent, posé, un peu plus lourd, un peu plus déposé dans la surface sous toi. Tu n'es plus en train de tenir, tu es en train de te poser. Garde cet état de calme corporel pendant qu'on observe quelque chose ensemble. Ce besoin de contrôle, ce besoin d'anticiper, de vérifier, de sécuriser, il ne vient pas de nulle part. Il est venu d'une expérience, d'une époque, d'une période où il fallait être vigilant, vigilante, où les choses pouvaient déraper si tu ne faisais pas attention, où rester aux commandes te permettait de te sentir en sécurité. Et ton cerveau a appris. Il a appris que la vigilance protège, que l'anticipation évite les mauvaises surprises, que si tu prévois tout, tu n'auras pas à subir. C'est une forme d'intelligence, une forme de soin, envers toi-même, envers les autres, envers ce que tu construis. Mais ce que ton cerveau n'a pas encore tout à fait intégré, c'est que cette vigilance permanente ne protège plus de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart de tes journées, il n'y a pas d'urgence réelle. Il n'y a pas de danger immédiat.
Il y a des tâches, des responsabilités, des enjeux, oui, mais pas une menace à chaque instant. Et pourtant, le système d'alerte tourne encore à plein régime. Comme un moteur qui resterait allumé toute la nuit dans un garage vide. Ça use, ça consomme, ça crée une fatigue que le sommeil n'efface pas toujours. Alors, doucement, sans te forcer, commence à te demander: est-ce qu'en ce moment précis, il y a une vraie urgence, un danger réel, quelque chose qui nécessite que toutes les alertes soient actives? La réponse, là, maintenant, c'est probablement non. Alors tu peux, juste pour cette séance, commencer à laisser certaines alertes s'éteindre. Imagine un espace intérieur, une salle, une grande salle tranquille. C'est ton poste de contrôle intérieur. Il est là depuis longtemps. Tu l'as construit toi-même, patiemment, soigneusement. Les murs sont couverts d'écrans, des dizaines d'écrans. Chacun surveille quelque chose, le travail, les relations, les projets, ce que les autres pensent, ce qui pourrait mal tourner, ce qui doit être préparé, ce qui n'est pas encore fini. Il y a des voyants lumineux partout. Certains verts, d'autres oranges, quelques-uns qui clignotent en rouge. Des alertes qui s'affichent, des notifications, des données qui défilent. Et toi, tu es là, debout au centre, les yeux sur tout, les mains prêtes à intervenir à tout moment. C'est épuisant. Ce n'est pas une salle où on se repose. C'est une salle où on reste mobilisé en permanence. Maintenant, reste dans cette image et observe juste une chose. Parmi tous ces écrans, combien affichent vraiment une urgence réelle, là, maintenant, ce soir? Regarde-les un par un. Cet écran-là, est-ce que ce qu'il surveille demande une action immédiate? Non. Celui-là, est-ce que cette situation se réglera si tu la surveilles cette nuit? Non. Celui-là, est-ce qu'il a besoin d'être allumé maintenant? Non. Doucement, tu tends la main vers le premier écran qui n'a pas besoin d'être actif cette nuit et tu l'éteins. Juste un, pour commencer. L'écran devient noir. Le voyant s'éteint. Cette partie de la salle devient plus sombre, plus silencieuse. Et la salle ne s'effondre pas. Rien ne déraille. Rien ne se casse. Tu tends la main vers un deuxième écran. Celui-là non plus ne nécessite pas ta surveillance ce soir. Tu l'éteins. Encore un peu de silence. Encore un peu d'espace. Continue à ton rythme. Écran après écran. Alerte après alerte.
pas tous. Tu n'as pas besoin d'éteindre tout. Certains peuvent rester allumés, les vrais, les essentiels, ceux qui méritent ton attention. Mais les autres, ceux que tu surveillais par habitude, par peur, par réflexe, ceux-là peuvent s'éteindre ce soir. La salle devient plus douce, la lumière baisse, le bourdonnement des machines se calme. Il y a encore des écrans allumés, ceux qui comptent vraiment, mais ils n'ont plus besoin d'être accompagnés d'une alarme. Tu t'assois dans cette salle plus calme et tu remarques quelque chose d'inattendu. Tu ne te sens pas moins responsable. Tu ne te sens pas moins fiable. Tu te sens plus clair, plus posé, comme si l'essentiel était encore là, mais dégagé du bruit. Reste dans cette salle un moment. Maintenant, avec cette salle encore présente en toi, porte ton attention sur tes mains. Où qu'elles soient, sur tes genoux, sur ton ventre, le long de ton corps, sans leur contact. Et remarque, est-ce qu'elles sont légèrement fermées, légèrement serrées? Ce n'est peut-être pas grand-chose, juste un tout petit peu de tension dans les doigts, dans la paume. La tension de tenir, de ne pas lâcher. Inspire une fois, profondément, et à l'expiration, laisse tes mains s'ouvrir, doucement, pas en force, juste en laissant les doigts se déplier, la paume s'ouvrir vers le haut ou vers le bas, comme si tu relâchais quelque chose que tu tenais depuis longtemps. Tu n'abandonnes rien d'important. Tu ne laisses pas tomber ce qui compte. Tu ouvres juste les mains assez pour que la vie puisse recommencer à circuler. Parce qu'une main qui serre trop fort, elle protège, oui, mais elle empêche aussi le mouvement. Elle empêche la fluidité. Elle empêche ce qui vient naturellement. Une main ouverte n'est pas une main faible. C'est une main qui fait confiance à ce qu'elle tient sans avoir besoin de le contrôler. Garde cette image, cette sensation. Main ouverte, corps déposé, salle intérieure silencieuse. Respire. Il y a quelque chose d'important à nommer ici. La confiance, celle qui t'est proposée aujourd'hui, n'est pas une confiance aveugle. Ce n'est pas « tout ira bien quoi qu'il arrive ». Ce n'est pas naïf. Ce n'est pas passif. C'est une confiance concrète, fondée sur quelque chose de simple. Tu as déjà traversé des choses difficiles. Tu as déjà géré des imprévus. Tu as déjà trouvé des solutions à des moments où tu ne savais pas encore que tu en trouverais une. Ton intelligence, ta fiabilité, ta capacité à réagir, elles ne disparaissent pas quand tu te reposeras. Elles seront là quand tu en auras besoin. Et justement, elles seront plus vives, plus accessibles,
plus efficaces si tu ne les épuises pas à surveiller ce qui n'a pas besoin d'être surveillé. Un cerveau reposé résout mieux les problèmes qu'un cerveau saturé. Un esprit qui a eu de l'espace voit mieux les solutions qu'un esprit surchargé. Te relâcher ce soir, c'est aussi te préparer à être plus performant, performante demain. Pas malgré la détente, grâce à elle. Alors laisse cette vérité s'installer doucement. Tu peux faire confiance, non pas au hasard, mais à toi-même, à ta capacité à gérer ce qui arrivera quand ça arrivera, pas avant. Inspire, expire. Laisse cette confiance prendre de l'espace. Doucement maintenant, commence à revenir. La salle de contrôle est encore là, calme, apaisée. Quelques écrans essentiels allumés, les autres au repos. Tes mains sont ouvertes, déposées. Ton corps est posé, relâché, plus lourd qu'au début. Laisse les sons du monde extérieur revenir progressivement. Les petits bruits familiers de l'endroit où tu es. La sensation de la surface sous toi. La température de l'air sur ta peau. Prends le temps qu'il te faut. Inspire un peu plus profondément et à ton rythme, quand tu sens que tu es prêt, prête, tu peux ouvrir les yeux. Ce que tu viens de vivre n'est pas une technique. Ce n'est pas une compétence à apprendre. C'est une mémoire que tu as réveillée. La mémoire que tu peux exister sans être en alerte permanente. Que tu peux rester fiable, solide, efficace, sans surveiller tout en même temps. Que le relâchement n'est pas l'abandon. Que la confiance n'est pas la naïveté. Dans les heures et les jours qui viennent, tu rencontreras peut-être des moments où le réflexe de tout contrôler va reprendre. C'est normal, c'est humain. Mais tu sauras maintenant, parce que tu l'as senti dans ton corps, qu'il y a une autre façon d'être, plus spacieuse, plus respirable, plus durable. Et tu pourras y revenir, pas seulement ici, dans cette méditation, mais dans un souffle, dans une expiration, dans l'image d'une salle qui se calme, dans la sensation de tes mains qui s'ouvrent. Tu n'as pas à tout tenir, pas tout le temps. Si cette séance t'a fait du bien, si tu as senti quelque chose se déposer, même légèrement, alors il y a d'autres espaces comme celui-ci qui t'attendent. Des séances pensées pour les esprits exigeants, actifs, qui cherchent des outils concrets, pas des formules vagues. Tu sais où les trouver. Prends soin de toi. À bientôt